Je suis à la recherche des romans qui ont des traumas bien décrits, bien expliqués dans l'histoire, ou bien, disons, que les lecteurs puissent les ressentir. What happened to you? Je suis en train de faire de la recherche pour l'un de mes écrits, donc je me cherche des romans qui incarnent le traumatisme, mais de manière crédible. L'idée m'est venue en écoutant de nouveau les documentaires La Corporation. Comme vous le savez peut-être, La Corporation est un documentaire qui explique ce qu'est une compagnie, une corporation. Et pour expliquer ce qu'est une compagnie, une corporation, les documentaires évoquent non seulement les côtés historiques, mais fait les parallèles comme si c'était un patient. Une corporation étant une personne morale, une entité constituée en vertu de la loi, une personne morale, les documentaires s'interrogent à savoir c'est quel type de personne morale que la compagnie est. Et elle l'évalue de manière psychologique et elle vient à prouver que c'est un psychopathe, que les compagnies sont des psychopathes. Et ils font vraiment le parallèle entre les caractéristiques qu'on retrouve chez les psychopathes et la corporation. Donc l'idée, pour revenir au traumatisme, l'idée de voir le traumatisme comme étant le résultat de la théorie psychologique m'est venue en écoutant les documentaires sur la corporation. Pour ce qui est des traumatismes, je me suis attardée surtout, je me suis basée surtout sur les travaux de Tracy Mack. Tracy Mack est une psychologue qui explique sur YouTube de manière très clairement, beaucoup mieux que moi. Moi, je ne suis pas du tout dans les domaines. Elle explique les fondements de la psychologie, du cerveau, etc. Donc, elle explique dans ses vidéos que on a ici, derrière le dos, une glande qui s'appelle l'amygdale. En situation de traumatisme, l'amygdale grossit. Et comme l'amygdale est le centre de la peur, c'est l'amygdale qui prend le dessus par rapport au cortex frontal qui serait la partie rationnelle. Et quand l'amygdale grossit, on a des symptômes de stress dans le corps pour se protéger, donc on est en situation de stress. Et quand on est traumatisé, l'amygdale elle est hyperactive en tout temps. Elle est tout le temps active, alors qu'il n'y a plus de danger, qu'il n'y a plus de danger immédiat. Et en même temps que l'amygdale grossit, on a une autre glande environ ici, qui s'appelle l'hippocampe. Et l'hippocampe est en charge de récupérer les souvenirs. Et en situation de traumatisme, l'hippocampe serait rétréci. Et donc, ça laisserait toute la place à l'amygdale, au centre de la peur qui embarque et qui nous donne en permanence des sensations de stress. Donc, l'effet que l'hippocampe rétrécit, et comme c'est lui qui s'occupe de récupérer des souvenirs, on a des flashbacks intrusifs sur l'événement traumatisant qui reviennent sans cesse. Dans les films, dans les livres d'Asimov, qui s'appelle Les robots en français ou I, Robot en anglais, et le personnage principal, qui est joué dans le film par Will Smith, vit des situations de stress. Il revit l'événement traumatisant qui lui est arrivé. Il lui est arrivé un accident d'auto dans lequel il est tombé dans de l'eau. Et la voiture avec qui il a eu l'accident est tombée également dans de l'eau. Et il voit des images de cet accident qui deviennent de manière intrusive dans son quotidien. Donc c'est des souvenirs, des images qu'il habite et qui deviennent de manière intrusive. Donc si je me fie aux travaux de la docteure Mack Tracy, ce serait conforme à ce que la psychologie dit. C'est-à-dire que les personnages de Will Smith, il y aurait une grosse amygdale et un hippocampe rétréci, et ce serait la cause des images intrusives qu'il subit. Donc de ce côté-là, c'est très bien écrit. Un autre détail, elle donnait dans son vidéo plusieurs solutions. Elle parlait de plusieurs recherches qui se font, elle parle de manière réaliste et théorique, c'est quelqu'un qui s'y connaît beaucoup dans son domaine. Et l'une de ces manières-là, ce serait
de confronter de manière progressive à la situation traumatisante ou de se confronter à la situation traumatisante. Et bien souvent dans les romans et dans les films, le personnage qui a vécu une situation traumatisante va à un moment donné, on se l'attend tous, hein, va à un moment donné confronter la situation traumatisante et parvenir à surmonter la situation traumatisante. Selon la docteure Tracy, Tracy c'est son prénom, non, Tracy Mark, selon la docteure Tracy Mark, ce ne serait pas l'effet de parvenir à surmonter la situation traumatisante, d'après ce que j'ai compris, je peux me tromper, mais ce serait plutôt l'effet de se désensibiliser à la situation traumatisante. À force de la voir et la revoir et l'observer en reculant, accompagné ou non, ou la revivre accompagné d'un psychologue ou non, on serait moins sensibilisé à la situation traumatisante, donc la réaction de stress habituelle ne viendrait pas nous envahir. Enfin, il vaut mieux que vous écoutiez les vraies vidéos parce que ce n'est pas du tout mon domaine. J'avoue ma totale incompétence en matière de psychologie. Mais le livre est vraiment écrit, le livre d'Asimov suit, si l'on veut, les principes qu'elle a mis de l'avant. Elle donne plusieurs autres conseils. Elle dit, par exemple, aussi parler de yoga, d'être présent, etc. Et si on regarde dans Mad Men, par exemple, une autre pièce de culture qui est écrite en fonction de ce que les psychologues racontent, dans Mad Men, le personnage principal, vers la fin de la série, va aller dans des centres de yoga, etc. Donc, oups, je ne sais pas si c'est un spoiler, mais le personnage principal va avoir un nouveau rapport avec son corps. Donc lui aussi, il a vécu des situations très traumatisantes. Et vers la fin de la série, il va finir par, malgré tout ce qui lui est arrivé, il va finir par surmonter, si vous voulez, ou avoir un meilleur rapport avec son traumatisme. Donc je suis à la recherche de bons romans qui illustrent ou dans lesquels on sent bien le traumatisme, peu importe la nature du traumatisme. Donc si vous avez des romans à me conseiller, n'hésitez pas, écrivez-les en commentaire, ça va me faire plaisir de jeter un œil. Merci beaucoup. Merci.